Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je viens de faire un soin et puis comme je suis encore dans toute cette belle énergie, cette belle connexion, je voulais vous faire un petit tirage. Donc aujourd'hui, on va faire déjà, je vais vous donner un petit message du livre de Lulumineuse, La Voie de l'Ascension. Je vais tirer au hasard un petit texte euh, pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps, de vos vacances si vous êtes en vacances. Et voilà, je vais vous lire le petit texte qui est « Accueillez les réponses ». Quand il cherche à prendre une décision ou à trouver une issue à ses questionnements, l'humain interroge souvent son mental inférieur. Il va commencer par prendre ce qu'il sait ou croit savoir, se poser des questions et enfin établir une analyse logique issue de son raisonnement. Très peu vont aller chercher les réponses dans une méditation passagère, une introspection silencieuse. Très peu sont ceux qui vont tout lâcher intérieurement pour accueillir les effluves de l'harmonie, car c'est une grande dose de courage et de confiance qui lui est demandée là. Lorsqu'un sage réfléchit, il lui arrive de marcher quelques minutes, de respirer doucement, de faire le silence. Ce silence n'est pas là pour laisser place à une réflexion mentale intense, c'est même tout le contraire. Il va chercher à se libérer de toutes ses tribulations internes, épouser ce silence profond en lui pour accueillir la clarté de l'esprit et en écouter ses suggestions. C'est la providence qui lui répondra alors. Un oiseau dans le ciel, la parole d'un passant, un rayon de soleil, une image libérée dans son imaginaire ou de sages paroles qui viennent prendre forme en son être. Il a conscience qu'il fait partie d'un tout et que ce tout qui s'écoule en lui, c'est la vie qui l'anime et lui répond. Voilà. Donc, on va prendre exemple sur ce message et je vais vous demander de poser une question qui est importante pour vous, un questionnement, une guidance ou tout simplement de demander quel est le message pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que mes guides ont à me dire? Qu'est-ce que l'univers a à me dire? Qu'est-ce que mon moi supérieur a à me dire? Qu'est-ce que mon âme a à me dire? Appelez tout ça comme vous le voulez, selon vos croyances. Qu'est-ce qui est là pour vous aujourd'hui? Et puis, on va, on va voir. Donc aujourd'hui, je vais utiliser, on va faire 2 tirages, je pense. Déjà, un premier tirage pour voir un petit peu le message, hein, peut-être des rituels, des solutions, etc. Et puis, un peu voir aussi les blocages. Donc, je vais utiliser 2 jeux aujourd'hui. Je vais utiliser le jeu des sorcières de la lune, qui est juste magnifique, qui sont des cartes oracles. Donc, le premier jeu, je vais utiliser ça. Il y a des petits rituels aussi, donc pour ceux qui le souhaitent, après vous pourrez, je vais vous mettre les petits rituels en dessous de la vidéo pour ceux qui auront peut-être tiré un rituel à faire. Et puis l'autre, ce sera murmure de guérison, donc vraiment aller plus dans le sens, ok, qu'est-ce qui bloque, de comprendre pourquoi, c'est quoi la situation que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à guérir, voilà, on vous souffle un petit message aujourd'hui de guérison. Alors, je vous propose de faire 3 tapes, 3 groupes. Donc, le premier groupe, le groupe numéro 1, vous choisissez cette belle pierre, je ne me souviens plus de son nom, cette pierre noire et verte qui est utilisée pour justement un petit peu calmer les fatigues, les burn-out, remonter un petit peu l'énergie. Donc voilà, cette belle pierre, ce bel œuf, j'ai envie de dire, pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, ce sera cet ange qui est là pour vous aujourd'hui dans sa coquille et qui est sorti de sa coquille justement pour vous donner un message. Et le groupe numéro 3, ce cœur en zélénite, ce cœur pur. Voilà.
Donc le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe numéro 3. Je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Je vais vous demander vraiment de fermer les yeux, de prendre 3 belles grandes respirations et vraiment à l'inspire, visualiser ces belles étincelles de lumière qui entrent dans votre corps et qui se diffusent partout, qui vous permettent vraiment une détente profonde, une détente totale. Et à l'expiration, d'expirer vraiment très fort, de visualiser une fumée noire ou alors de fumée grise, vraiment d'expirer tout ce que vous ne désirez plus, toutes ces tensions dans votre corps que vous portez depuis quelques jours, depuis des mois, depuis des années. Essayez vraiment de détendre ce corps. C'est vraiment très important de passer à cette détente. Fermez les yeux et pensez à votre question. Pour le groupe numéro 1, quel message aujourd'hui pour ceux qui ont choisi la pierre verte et noire? Merci. Okay. Pour le groupe numéro 2, qui ont choisi l'ange. L'ange qui sort de sa coquille et qui vient vous dire « Où je suis là, demande-moi et tu recevras. Demande-moi conseil, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. » Donc pensez bien à votre question. Vous pouvez aussi choisir deux groupes, groupe 1, groupe 1, 3. Il y a vraiment, faites comme vous le sentez. Donc pour le groupe numéro 2, merci. Et pour le groupe numéro 3, ok. Voilà. Alors, ok. Donc pour le groupe numéro 1, c'est plutôt un groupe qui ont choisi la voie de la guérison. J'ai envie de dire la voie d'aide. C'est plutôt, peut-être cette carte s'adresse à des thérapeutes. Donc c'est la carte numéro 17 en plus. Le chiffre 17 c'est Isis. Voilà. Et on vous dit lancez des sorts, protégez, guérissez. Donc utilisez vos outils à vous. Utilisez, ayez confiance en ce que vous êtes, en vos dons. Exprimez-les et puis on vous dit servez-vous-en, surtout aujourd'hui plus que jamais on a besoin de vous. Isis est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison, la mère des pharaons, une sorcière. Elle associe le pouvoir des énergies lunaires et solaires pour nourrir et guérir son peuple. Elle incarne le mystère profond et immémorial du pouvoir féminin de créer et d'insuffler la vie, même à partir de la mort. Ainsi ramena-t-elle son mari à la vie grâce à ses pouvoirs magiques. Isis nous rappelle que nous, les femmes, avons le pouvoir de guérir. Il nous suffit de faire confiance à notre savoir et de suivre notre intuition. C'est vraiment cet aspect féminin sacré aujourd'hui qui ressort dans ce groupe, cet aspect intuitif, cet aspect de don, de guérison. Ayez confiance. N'écoutez pas ceux et celles qui vous disent ce dont vous êtes capable ou pas. Vous êtes la seule à pouvoir décider, réaliser et manifester tout ce qui vous vient à l'esprit. Ayez vraiment foi en vous et en vos dons. Allez-y. Si la question était est-ce que je dois me lancer en tant que thérapeute, est-ce que mes soins que je fais sont justes, est-ce que je dois recevoir de la guérison? Oui. Tout ce qui parle de guérison, tout ce qui parle de dons, d'intuition, de féminin sacré, allez-y. Et on vous donne un petit bain de protection et de guérison. Donc Isis croyait au pouvoir du lait et l'utilisait dans un nombre de ses sorts de protection et de guérison. Lorsqu'Horus, son fils, fut blessé, elle le guérit grâce aux vertus de son lait. Donc là, pour le groupe numéro 1, on vous propose un bain. Donc faire couler un bain chaud, faites chauffer 250 à 500 ml de votre lait préféré et versez-le dans votre bain. Lorsque vous entrez dans la baignoire, respirez profondément. Souvenez-vous qu'il y a une déesse en vous.
Détendez-vous et imprégnez-vous de cette magie. Et pour ceux qui n'ont pas de baignoire, on peut vous dire aussi qu'un bain de pied peut suffire. Donc, prenez un bain, rajoutez 250 à 500 ml de lait dans votre bain, respirez, méditez et vraiment ayez confiance en vos dons de guérison. Voilà pour le groupe numéro 1. Ensuite, pour le groupe numéro 2, qui avait choisi le beau petit ange qui est là pour vous. On vous dit initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Donc, voici la carte. La carte 34. 3 plus 4, ça fait aussi 7. Donc, on est vraiment dans ces énergies spirituelles, hein, dans ces énergies de guérison, dans ces énergies connexion à un autre monde, du monde plus subtil. Je vais vous lire le petit message. Donc, la bienveillance envers les autres commence par l'auto-bienveillance et la connexion à soi. La compassion envers autrui commence par l'autocompassion. Établir des limites saines est une étape cruciale dans la pratique de l'auto-soin. Cela vous permet non seulement de prendre mieux soin de vous, mais aussi d'être plus fiable dans votre entourage. Donc, encore une fois, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Si vous vous sentez fatigué, si vous sentez... voilà, en fait, cette carte, elle me ramène aussi à ma situation actuelle. Je me suis blessée à l'épaule. Peut-être voir cette épaule-là qui est un petit peu... j'essaie de me tenir droite, mais voilà, je me suis... voilà, j'ai voulu trop faire en sport. Hein. J'ai voulu trop montrer que j'étais capable, etc. Et puis du coup, je me suis blessée à l'épaule. Donc voilà, je suis allée me faire remettre. Je vais aller au ostéo encore la semaine prochaine. Mais j'ai des douleurs à cette épaule et ça me fatigue énormément. Et puis, le message, en fait, que j'ai reçu, c'est ça, en fait, c'est cette carte, c'est prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Donc, pour l'instant, je suis en pause de soins. J'en ai fait un, là, aujourd'hui, mais cette semaine, c'est le seul que j'ai pris. C'était un peu une urgence. Voilà, en fait, c'est important de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. De mettre des limites, de se dire, aujourd'hui, je fais des choses pour moi. Et même ça peut durer un jour, une semaine, un mois. Bon, écoutez-vous, c'est très important parce qu'on est vraiment dans des énergies en ce moment. Je prends soin de moi. Le reste, je m'en fiche en fait. C'est vraiment axé, on se recentre. Et puis on reçoit beaucoup de guérison des énergies en ce moment. C'est très puissant. Donc si vous vous sentez fatigué, c'est normal aussi. Et dormez, reposez-vous. Allez vous marcher dans la nature, ressourcez-vous, c'est très important. Mettez des limites, dites non et n'ayez pas peur de perdre en fait, hein, parce que des fois, voilà, on veut, mais vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez en connaissance, vous gagnez en guérison pour vous et c'est tout bénéfique pour la suite. Donc des limites claires vous permettent d'être à l'écoute de vos véritables désirs, sentiments objectifs et de vos besoins. Elles ne sont pas seulement le signe d'une relation saine au monde, elles marquent aussi le respect et l'amour de soi. C'est très important de se respecter soi-même. Tout part de nous, je vous rappelle. Ne laissez pas les limites floues vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Autorisez-vous à fixer les vôtres, travaillez à les préserver. Fiez-vous à votre intuition, à vos besoins et à vos sentiments. Ils sont tout aussi importants que ceux des autres. N'ayez pas peur de dire oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un. Ne culpabilisez pas. Le sentiment de culpabilité fait rarement avancer. Grandir est parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Selon Mark Groves, les murs vous laissent à l'extérieur. Les limites vous enseignent où se trouve la porte. Alors, il y a un petit rituel pour ce groupe-là, rituel de méditation, d'amour bienveillant. Donc, prenez des notes. Ce rituel vous permet de diffuser plus amplement la bienveillance envers vous comme envers autrui. Donc, premièrement, asseyez-vous confortablement, adoptez une posture détendue, fermez les yeux et respirez profondément. Ça doit être la base dans tout ce que vous faites, dans chaque décision que vous devez faire, dans chaque question que vous vous posez, dans chaque introspection que vous faites. Posez-vous, asseyez-vous, respirez. La respiration est très, très, très importante. C'est la base, c'est la vie, la respiration.
Donc respirez correctement avec de profondes inspirations, de profondes expirations. J'inspire, j'expire et ça vous ramène à vous. Ensuite, concentrez-vous sur votre respiration. Voilà. Imaginez que vous inspirez de l'amour et que vous expirez vos soucis et vos tensions. Donc, c'est exactement ce que je vous ai fait faire au début et que je fais à chaque fois quand je commence un soin ou quand je commence un tirage. Moi, je fais inspirer des étincelles de lumière et d'expirer une fumée grise avec vraiment l'expire de vos tensions de votre corps. La méditation d'amour bienveillante se pratique d'abord envers soi-même, car aider les autres sans s'aimer soi-même, c'est ardu. Donc, répétez 3 ou 4 phrases ou mantras positifs et rassurants. Donc, vous vous asseyez confortablement, vous fermez les yeux, vous prenez 3 belles grandes respirations en visualisant à l'inspire de l'énergie d'amour ou des étincelles de lumière, ce que vous voulez, de la bienveillance, de l'amour rentrer en vous et se diffuser partout dans votre corps. À l'expiration, vraiment, vous expirez vos tensions. Vous pouvez visualiser, pour ceux qui peuvent et qui travaillent avec la visualisation, une lumière, une fumée grise ou noire selon les tensions que vous avez, selon la colère, selon l'intensité des tensions que vous avez. Et puis, concentrez-vous sur cette respiration et répétez les mantras qui vous correspondent pour bien les ancrer. Que je sois heureuse, que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé, que je sois forte, que je sois soutenue dans mon cheminement. Ça, ce sont des exemples. Vous pouvez les écrire avant. Laissez-vous submerger quelques instants par l'amour et l'autocompassion. Donc vraiment ressentir cet amour qui est autour de vous. Visualisez-vous dans un nuage de paix et d'amour. Et après avoir fait preuve de douceur envers vous, pensez à une amie, à un membre de votre famille, une personne que vous aimez profondément ou avec qui vous avez des difficultés relationnelles. Répétez lentement les phrases d'amour bienveillant que vous lui destinez, par exemple. Ok, donc je pense à moi. Je m'envoie d'abord de l'amour, je m'envoie d'abord de l'énergie, je m'envoie d'abord de belles pensées et ensuite j'envoie à la personne que je désire connecter, envoyer de l'amour. Ça peut être à la terre entière, ça peut être à l'univers, ça peut être aux belles âmes qui sont perdues en ce moment. Puisses-tu être heureuse, puisses-tu être en bonne santé, puisses-tu être en sécurité, puisses-tu être en paix et à l'aise. Et répétez ces phrases aussi souvent. Donc, le rituel, posez-vous, respirez, visualisez de la lumière à l'inspiration, des tensions qui sortent à l'expiration. Mettez-vous dans une bulle d'amour, répétez les mantras pour vous et ensuite pensez à la personne à laquelle vous voulez envoyer de l'amour et à la terre entière, à l'univers, à Gaïa, à n'importe qui. Et faites ces mantras que vous diffusez partout. Voilà, le petit rituel pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, qui avait choisi le cœur, le beau cœur pur, transparent. On vous dit vision claire. Donc, énoncez clairement votre intention. Soyez clair avec vous-même. Parce que c'est facile de demander et puis de dire « moi je ne reçois jamais », mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes clair? Avec ce que vous êtes, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous demandez? C'est quoi votre intention? Est-ce que vous êtes précis? Demande et tu recevras, oui, mais demande clairement. D'accord? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment le demander? Vous avez besoin de définir clairement vos désirs et vos intentions. Souvent, la clarté de notre vision s'obscurcit lorsque nous sommes occupés, distraites ou dépassés par les événements. Avoir une vision claire, c'est vivre mieux, même dans les moments de confusion et de doute. Vos désirs changent sans cesse. Parfois, vous nourrissez les mêmes pendant des années. D'autres fois, ils évoluent en l'espace d'1 heure. Qu'il s'agisse d'un souhait que vous avez toujours voulu réaliser ou dont vous venez seulement de prendre conscience, énoncez-le clairement en cas de changement par la suite. Adaptez-vous. Rien n'est plus normal que de changer d'avis. Pour avoir une vision claire, supprimez l'excédent, le superflu, obscurcit la clarté. Trouvez la lumière, créez votre espace, ne vous dispersez pas et éliminez les distractions. L'heure est aux défis et aux expériences.
La vision et la capacité de voir le potentiel dans ce que les autres négligent. Donc vraiment, encore une fois, là, on vous donne un petit rituel de clarté, un petit sort de clarté. Soyez clair, faites le ménage autour de vous, en vous, dans vos pensées. Vous pouvez aussi faire ce petit rituel de respiration, de visualisation dans une bulle de lumière. Et puis c'est comme visualiser peut-être une gomme qui est en train de nettoyer un petit peu dans votre tête, là, d'effacer tout ce que vous avez dans votre tête de superflu et d'effacer un petit peu toutes les images que vous avez autour de vous et vous retrouver vraiment dans un dans un bel espace de lumière, lumineux. Donc le sort de clarté, commencez par ranger et nettoyer votre espace personnel. Donc faites de la place, faites du ménage autour de vous, que ce soit clair, que vous voyez les choses. Hein. Si vous avez une pile de livres entassés, peut-être rangez-les un peu mieux dans la bibliothèque. Vous faites le tri, donnez-les si vous ne vous en servez plus. Si votre environnement domestique ou professionnel est encombré ou en désordre, vous pourriez ressentir un effet de brouillard cérébral. Un nettoyage en profondeur permettra de purifier l'air. Utilisez les fumigations de Palo Santo, de sauge, de romarin ou de cannelle et ouvrez toutes les fenêtres pour inviter une énergie nouvelle à rentrer. Puis prenez votre journal intime et un stylo. Notez ce que vous désirez le plus intensément. Passez en revue toutes les sphères de votre vie. Donc demandez, oui, mais pas de demander les choses en l'air. Vraiment demander clairement. Le lendemain matin, relisez votre liste, et demandez-vous si quelque chose a changé depuis la veille. Peut-être devez-vous y ajouter ou retrancher un élément. Rien n'est plus normal. Prenez l'habitude de consulter régulièrement la liste de vos souhaits. La constance encourage les changements positifs. Voilà, le troisième groupe, on vous demande d'être clair dans votre intention. Donc faites le ménage, comme je vous ai dit, faites le petit rituel un petit peu avec la gomme, pour vous-même déjà, vos pensées à l'intérieur et autour de vous. Dans votre environnement, rangez vos habits, enfin faites le tri du tri. Posez-vous avec un cahier et un stylo et écrivez vos intentions, écrivez vos demandes précisément. Posez-vous, allez vous balader, faites de la cuisine, reposez-vous, regardez un film, enfin n'importe. Et puis, reprenez ce cahier le lendemain. Et ok, est-ce que dans mes souhaits, est-ce que je peux encore réduire quelque chose? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ajustez-vous chaque fois. Dites-vous que vos demandes que vous faites, elles sont ici et maintenant. Donc peut-être que si vous reprenez un petit peu, vous pouvez ajuster vos demandes, vous pouvez ajuster vos intentions aussi. C'est très important. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail... c'est comment une habitude de vie. Voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu... je me dépêche, je vais essayer de faire pas une vidéo trop longue. Donc, murmure de guérison. Donc, qu'est-ce que je dois guérir? Quels sont les outils que je peux utiliser? Bon, les outils, on vous a déjà donné des rituels. Hein. Donc, ok, pour le groupe 2 d'abord. Pour le groupe 3. Et le groupe numéro 1, il vient en dernier. Ok. Alors, quel est le message? Murmure de guérison. Qu'est-ce qu'on vous murmure aujourd'hui à l'oreille pour le groupe numéro 1 qui ne se laisse pas facilement... le groupe numéro 1, le groupe de thérapeutes. Ouvrez encore plus, ayez confiance. Voilà, le groupe numéro 1, quand je dis ouvrez encore plus, barrières. Faites sauter vos barrières. Lancez-vous, allez-y. Et c'est le chiffre 13. Donc le groupe numéro 1, on vous a... vous avez vraiment érigé des barrières autour de vous. Et peut-être qu'effectivement, en tant que thérapeute aussi, on vous demande d'ouvrir encore plus vos dons. N'ayez pas peur d'aller encore plus loin
et vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe, des énergies du moment. Faites sauter ces barrières. Vous êtes dans un protocole. Faites sauter les protocoles euh, que vous avez mis en place, les protocoles de guérison, les protocoles de soins. Allez-y. Osez. Le groupe numéro 2, réponse intérieure. Le groupe numéro 2, on vous dit, tout est en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sont en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Comprenez que personne ne vous en veut, personne ne cherche à vous nuire. Disséquez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous exactement? Sortez des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. Créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel. Trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit. Puis posez-vous des questions. Notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus. L'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient. Cette observation de l'âme ainsi que les conseils d'un ami d'enfance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse. Tout est en nous. Toutes les réponses sont en nous. Et encore une fois, créer cet espace sacré, de revenir à soi. C'est marrant parce que ces messages, ils sont un petit peu complémentaires, c'est-à-dire que respirer, inspirer de ces étincelles de lumière, expirer profondément toutes ces tensions. Faites le ménage en vous, gommez toutes ces pensées inutiles, faites le ménage autour de vous et puis écoutez-vous. Revenez à cette respiration et écoutez-vous. Les réponses sont en vous. Réponse intérieure pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, le chiffre 44 est gardien. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul, vous les ressentez d'ailleurs. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Encore une fois, c'est une habitude de vie. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous l'imaginez. Soyez vraiment ouverts, soyez dans cette réception, ouvrez-vous. Donc pour le groupe numéro 1, ayez confiance en vos dons. C'est plutôt un groupe de thérapeutes que j'ai dans ce groupe numéro 1, dans des personnes qui sont dans la relation d'aide. Ne vous enfermez pas dans votre protocole de soins, ne vous enfermez pas dans ce que vous avez appris, allez au-delà. J'ai vraiment cette image de sauter les haies, de course en fait, et puis quand on saute les haies, allez-y, passez les barrières, sautez, sautez, sautez. Et ça va vous venir encore plus loin et vous apporter encore plus de puissance, j'ai envie de dire, et plus d'intuition. Allez-y. Pour le groupe numéro 2, donc, posez vos limites.
Le groupe numéro 2, dites stop, dites oui, non. Posez vos limites, éclaircissez-vous, faites le ménage autour de vous et en vous pour que vraiment vous y voyez plus clair. Et puis, afin de recevoir des réponses claires, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais tant que vous êtes dans le désordre à l'intérieur et autour de vous, vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne cherchez plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur, mais faites le ménage. Donc, vous pouvez utiliser cette gomme, visualiser cette gomme qui efface tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre tête, le trop-plein là, et puis à l'extérieur aussi. Vraiment, hop, je fais le ménage. Utilisez vos mains, utilisez vos yeux, votre visualisation. N'oubliez pas que nous sommes des êtres très puissants et capables de tout. Ayez confiance en ça. C'est très important. Vous êtes capable de tout. Et puis, le groupe numéro 2, vision claire. Donc, soyez clair avec vous-même. Hein? Écoutez votre gardien. Écoutez-vous. Vous êtes accompagné. Ayez confiance. Ayez confiance en vous et en vos anges, encore une fois. Tous ces messages sont un petit peu similaires, j'ai envie de dire. Le groupe numéro 2, c'était aussi soyez bienveillants avec vous-même. Il y avait ce rituel, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. C'est très important. Voilà. Et puis c'était le groupe numéro 3, pardon, j'ai un petit peu inversé, la vision claire, le groupe numéro 3. Et le groupe numéro 2, soyez bienveillants avec vous. Prenez soin de vous. C'est très important. Et encore une fois, vous pourrez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je voulais aussi vous parler rapidement, faire un appel en fait à la fin de cette vidéo parce que j'ai créé un journal d'accompagnement, comme j'ai déjà posté, qui vous accompagne pendant plusieurs semaines. Et c'est comme un cahier d'exercice en fait qui vous aide justement à poser vos intentions, à mettre sur papier vos gratitudes, à mettre de nouvelles habitudes en place chaque jour, de vous poser les questions, recettes des croyances, récolte des croyances, habitudes, des peurs. Voilà, chaque semaine, il y a un exercice à faire, un exercice nouveau. Et puis après, chaque jour, on vous demande de vraiment écrire vos pensées, vos gratitudes, etc. Et puis après, vous avez la conclusion de votre semaine, vous avez des petits cadeaux de récompense, de motivation, des petites phrases, des petits mantras. Ça vous permet de mieux vous connaître. Donc, je fais un appel dans cette vidéo parce que je l'ai fait moi-même, j'ai tout fait moi-même, j'ai relié moi-même, j'ai imprimé moi-même. Et c'est un certain coût, tout ça. Ici en Suisse, c'est quand même un certain coût. Et puis, je ne veux pas les vendre à un prix excessif. J'aimerais vraiment que ces livrets soient accessibles à la majorité d'entre vous. C'est vraiment un outil voilà, au quotidien, un outil pratique, simple, voilà, que vous pouvez emmener partout avec un stylo. Et je fais un appel justement parce que j'aimerais faire imprimer plus joliment, en fait, plus professionnellement ces choses-là. Et puis, peut-être un coût moins élevé que ce que je peux. C'est plusieurs exemplaires que j'ai fait pour essayer, pour voir ce que ça me coûtait et ce que ça représentait en fait, voilà, comment ça sortait. Donc je fais un appel, donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je passe par un éditeur pour éditer ça, ce qu'il faut que je passe par quelqu'un qui a la possibilité de m'imprimer ça à moindre coût. Voilà, donc je fais un appel, si vous avez l'habitude d'éditer, de faire des choses comme ça, c'est pas un livre, c'est un livret d'accompagnement, vraiment un cahier d'exercice, j'ai envie de dire. Donc, je lance l'appel et je lance ça dans l'univers. Et puis, si vous voulez m'aider, voilà, avec, me donner des noms. J'ai vraiment l'épaule. Voilà, comment est-ce que je peux procéder? Est-ce que si vous êtes éditeur, est-ce que vous seriez intéressé à éditer ce genre de livret d'accompagnement?
voilà, prenez contact avec moi, écrivez-moi en privé, ou donnez-moi des contacts ou des idées, si vous avez, voilà, parce que j'aimerais vraiment que ne pas non plus, bah, voilà, me ruiner à faire, ces livrets d'accompagnement et vraiment que ce soit accessible à tous, voilà, au plus grand nombre. J'ai pas envie de les vendre à un prix exorbitant pour rentrer dans mes frais. Donc voilà. Voilà, le message est passé, donc ben, merci pour le partage. Je vous souhaite une très belle journée, profitez et puis, je vous dis aussi que pour les soins, je fais une petite pause. Je prends encore des soins, durant les 2 prochaines semaines. Un petit peu à horaire irrégulier. Donc, si vous avez, je vais pas, j'avais mis un peu des disponibilités, je ne sais plus quelle date, mais si vous ressentez le besoin de recevoir un soin, de recevoir un soin au tambour, au bol tibétain ou tout simplement une guidance au tarot, bah, prenez contact avec moi pour les horaires parce que c'est un petit peu des horaires un peu spéciales ces 2 prochaines semaines. Et puis voilà, après je fais une pause pour bah, voilà, me reconnecter. J'ai aussi besoin de prendre des vacances, de me reconnecter à moi. Et puis il y a des projets encore qui viennent, donc je lance vraiment ça dans l'univers, des projets d'écriture voilà, qui sont en train de mûrir en moi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Bye. Prenez soin de vous.